Ézéchiel, chapitre 36, versets 31 à 32. Alors vous vous souviendrez de votre conduite, qui était mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Sans entrer dans le contexte, quand vous entendez ce passage, que vous dites-vous en vous-même? Peut-être Israël fut vraiment un peuple pécheur, un peuple rebelle à l'Éternel. Ou au lieu de blâmer ce peuple pris en exemple, vous allez retourner le blâme contre vous-même. Le moment n'est-il pas venu pour que vos cœurs s'humilient et que vous vous preniez en dégoût à cause de vos iniquités? Le moment n'est-il pas venu pour que vous ayez honte et que vous rougissiez? Quel que soit le passage de l'Écriture, quels que soient les exemples de toutes sortes qui nous sont donnés, si vous êtes intelligent, vous rentrerez en vous-même pour examiner votre conscience, pour faire une introspection. Béni soit celui ou celle qui s'efforce jusqu'au fond de lui-même chaque jour pour se purifier de la désobéissance et des péchés. Quiconque a mené une vie parsemée de fautes et revient repentant vers son Seigneur doit passer par le dégoût de son âme, la honte et le rougissement. L'ingrat envers Allah, le pervers, l'hypocrite, l'insouciant, l'injuste envers lui-même, fuit ces passages obligatoires au repentir sincère. Il repousse cela au plus loin qu'il peut de lui-même. Il ne veut pas se souvenir de sa conduite, de ses actions qui n'étaient pas bonnes. Il met son cœur en sourdine. Si tu cherches à lui dire des paroles convaincantes sur lui-même, le plus souvent, il s'enorgueillira et te répondra comme Pharaon répondit à Moïse, quand il lui dit « Ne t'avons-nous pas élevé chez nous, tout enfant, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Puis, tu as commis le méfait que tu as fait, en dépit de toute reconnaissance. » Que fit Pharaon? Il rappela le bien qu'il a fait et blâma Moïse pour l'erreur qu'il avait commise, cherchant à le placer en position d'ingrat et par ce biais avoir le dessus dans la discussion. Tout cela pour ne pas avoir à faire face à la réalité qu'il était, à ce moment-là même, en train d'asservir un peuple tout entier. Cet exemple n'est pas anodin et nous montre les traits de l'orgueilleux quand il fuit sa culpabilité. Moïse s'était repenti, il avait obtenu le pardon d'Allah, il était donc légitime dans sa position face à Pharaon. Lorsqu'il lui dit « Voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Vous aussi, il se peut qu'Allah vous envoie celui-ci ou celle-là pour vous proposer la purification, la guider et la crainte, parce que vous êtes dans la capacité de vous regarder vous-même en vérité. Il se peut que, comme Pharaon, vous pensiez que vous faites le bien. Il se peut que, comme il s'est pris pour une divinité, vous fassiez de votre passion votre divinité. Combien ne savent pas, combien ne se rendent pas compte, combien, qu'on les avertisse ou pas, ne croiront jamais. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.